J'ai déjà abordé dans 2 vidéos ces 2 faits divers liés à la campagne électorale de ce second tour de l'élection législative du 7 juillet 2024. Prisca Thévenot, ministre actuel du gouvernement, s'est fait agressouiller par une vingtaine d'individus, patibulaires mais presque, des Chances pour la France. Et de l'autre, on a en Savoie Marie Dauchy, qui est une représentante du Rassemblement national et qui se présente pour la législature et aller prendre son petit siège à l'Assemblée nationale. Et toutes les deux, donc, ont été agressouillées et on a eu quand même 2 traitements médiatiques complètement différents, ce qui n'est pas étonnant. J'ai traité, comme je vous l'ai dit, les 2 sujets et j'ai trouvé sur Boulevard Voltaire un article très intéressant qui fait une synthèse intéressante et surtout qui met en avant le traitement vraiment différent, le 2 poids 2 mesures souvent que l'on a dans le traitement médiatique et surtout dans la prise en compte de la douleur des personnes, puisqu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres, a priori. Donc on va lire tout ça, je pense que c'est intéressant. Il n'y aura aucune valeur ajoutée, à part éventuellement quelques commentaires de ma part, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Le texte en lui-même est assez explicite. Prisca Thévenot, Marie Dauchy, 2 agressions, 2 traitements médiatiques. Une fin de campagne sous le signe de la tension et du 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique des violences. Ce 3 juillet 2024, à la mi-journée, Marie Dauchy, députée européenne du Rassemblement national et candidate aux élections législatives de la 3e circonscription de Savoie, annonce sur ses réseaux sociaux avoir été violemment agressée sur le marché de la Rochette et suspendre sa campagne. Rapidement, le Rassemblement national précise auprès des journalistes, la candidate a reçu des menaces de mort et des menaces contre sa famille. Les médecins lui ont prescrit 8 jours d'ITT, incapacité totale de travail. Les examens sont toujours en cours pour son collaborateur. Dans un communiqué, le procureur de Chambéry annonce par la suite qu'un homme qui s'est présenté de lui-même aux forces de l'ordre a été placé en garde à vue pour menaces de mort réitérées, injures et violences contraventionnelles. Dans sa plainte, l'élu du RN explique par ailleurs que l'individu l'aurait menacé de mort à plusieurs reprises, injurié et aurait tenté de lui arracher ses tracts, manquant en raison de sa résistance de la faire chuter au sol à 2 reprises. Le mis en cause reconnaît les injures, il avoue avoir tapé dans les mains de la plaignante pour faire choir ses tracts au sol, mais conteste les menaces de mort réitérées, ajoute le parquet. Une enquête a été ouverte. Le même jour, en début de soirée, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et candidate à sa réélection, et son équipe ont elles aussi été violemment prises à partie. Alors qu'ils collaient des affiches, ces militants Renaissance se retrouvent face à un groupe de jeunes qui dégradait les panneaux d'affichage. Le ton monte. L'un des jeunes lance « Sur le Coran, appelle tout le monde !» et part. Il revient avec une vingtaine de personnes, des coups de pied, de poing et trottinettes partent. Le ministre est épargné, mais sa suppléante souffre d'une plaie au bras. Un de ses militants a lui une fracture à la mâchoire. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour des faits de violences commises en réunion avec armes et des violences sur un élu public en réunion avec armes. Déjà, 4 personnes, dont 3 mineurs, ont été placées en garde à vue. Parmi eux, le majeur serait défavorablement connu des services de police. 2 agressions, 2 enquêtes, et pourtant les médias et les politiques n'accordent pas le même crédit ni la même importance aux 2 affaires. Certes, Prisca Thévenot est membre du gouvernement et jouit donc d'une aura médiatique plus importante que Marie Dauchy, qui est tout de même eurodéputée. Mais cela justifie-t-il une remise en cause du témoignage de la candidate RN ? En effet, peu après l'annonce de son agression, France Info s'interroge immédiatement sur la véracité de son récit. Dans un article publié sur le site du média public,
les journalistes expliquent que les éléments fournis par le RN sont contredits en partie par des informations obtenues par France Télévisions de sources policières ou judiciaires. Selon eux, il n'y aurait ni blessure ni ITT. Une version reprise par BFM TV, puis par le compte Serfia, un compte d'actualité entre guillemets, présent sur les réseaux sociaux, suivi par près d'1 million d'internautes. Dans un tweet, désormais supprimé, le compte reprend cette information et indique que Marie Doshi n'a pas de blessure ni d'ITT. La rumeur est lancée. Marie Doshi se retrouve alors contrainte de rendre public un certificat médical signé par son médecin traitant sur lequel est bel et bien écrit « Madame Doshi s'avère être dans la capacité totale de remplir ses fonctions, ITT, et d'assumer ses obligations d'élu pendant une durée de 8 jours à compter de ce jour. » Par ailleurs, son agression, tout comme celle de Nicolas Conquer, candidat LR-RN en Normandie, est peu ou brièvement commentée par les médias mainstream. A l'inverse, l'agression subie par Prisca Thévenot et ses équipes bénéficie d'une large couverture médiatique, sans remise en cause. Enfin, si de nombreux politiques de tous bords ont raison, ou plutôt à raison condamné l'agression subie par la porte-parole du gouvernement et ses militants, beaucoup n'ont pas adressé la moindre marque de soutien à la candidate RN. Prisca Thévenot a ainsi pu compter sur le soutien des membres de la majorité, du Nouveau Front Populaire, dont Sandrine Rousseau, des Républicains et également du Rassemblement national. Mais seuls des membres du RN et des partis alliés, ainsi que quelques rares voix chez les Républicains et à gauche, ont pris le temps de condamner également l'agression subie par Marie Doshi. Toujours le même de poids, de mesure. Donc, rien de nouveau sous le soleil, vous en conviendrez. Je vous le dis régulièrement, mais j'ai trouvé que l'article de Clémence de Longrave, ou de Longreille plutôt, j'écorne son nom, qui est journaliste à Boulevard Voltaire, était, somme toute, une bonne synthèse de mon ressenti, et elle le dit tellement mieux que moi. Donc pourquoi essayer de réinventer la roue, hein, le plus simple, c'était de ramener jusqu'à vos oreilles des esgourdis, eh bien, cet article. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On se retrouve tout à l'heure, normalement, pour un live tranquille, hein, sur la chaîne principale. Et dès mardi prochain, si je fais un live, nous retournerons sur la chaîne secondaire, puisque nous arrêterons cette séquence politique, puisque, eh bien, victoire ou défaite, en tout cas victoire partielle ou victoire totale, qu'importe, eh bien, les choses se seront passées. Quoique tu me diras, s'il y a une victoire assez massive du Rassemblement national, on aura sans doute encore de l'actualité, hein, dans les rues, il y aura de la casse, etc. On les connaît, nos gauchistes. Ils vont nous faire pas mal de simagrées. Mais normalement, je pense qu'ils vont se calmer, ils vont partir en vacances. Et que ça va vraiment démarrer fin août, début septembre. Après, bon, je pense qu'il y a les JO. On va peut-être se consacrer un petit peu au sport. Allez, à très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.